Amen. Amen. Nous allons commencer. Alléluia. Amen. Nous allons inviter le Saint-Esprit. Nous allons inviter le roi. Nous allons inviter le roi qui puisse faire sa présence. Nous voulons que l'Esprit de Dieu puisse nous commencer. Il est dit que nos bien-aimés qui sont encore en vous, que le roi de gloire nous aider et puisse nous accompagner, qu'il puisse nous arriver ici. Oui, je sais que le roi de gloire ce matin va agir. Je sais que le roi de gloire ce matin va nous donner la joie, la paix, la force. Oui, nous sommes aujourd'hui. Si nous avons laissé nos maisons, si nous avons laissé nos lieux, c'est le roi de gloire. Il nous fait quitter chaque jour. Et pendant ce geste, il est là pour nous accompagner. Pendant ces 21 jours, nous attendons la deuxième semaine de notre vie. Façon de me présenter par 1 Thessaloniciens. Vous ne pouvez pas falsifier les Écritures. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16, nous dit « Soyez toujours joyeux et priez sans cesse. » La Bible n'a pas dit « priez sans cesse et soyez toujours joyeux ». Ah non! La joie précède la prière. Avant de prier, il faut que tu sois d'abord dans la joie. Je dis, je ne falsifie pas. 1 Thessaloniciens 5, le verset 16. Retenez ça. Je vais essayer un peu de me présenter dans le texte, hein, papa. Et puis après, le message du jour, ça sera Matthieu chapitre 5. Wow, c'est Matthieu chapitre 5. Mon Dieu. La dernière fois que vous avez lu Matthieu chapitre 5, ça remonte à quand? Moi, je m'appelle le pasteur Mbayo, je viens de Lyon. Je suis père de 11 enfants, 19 petits. Alléluia. Et puis bon, qui est là pour la première fois, qui me voit là, pour la première fois? Oh, vous m'avez tous déjà vu, hein, sauf maman. 1, 2, 1, 3. Oh, alléluia. Maman, donc vous allez me connaître, hein. J'ai ma façon de faire, c'est mon ministère. Là, je vous fais remarquer que docteur Michel m'a pris 15 minutes. Donc, mais oui, soyons frères. Donc, ne vous fâchez pas lorsque moi je vais remettre le micro à 15. Parce que je ne parle pas 45 minutes. Il essaie de... Oh, mais ça, mon innommé. Salut celui qui est à côté de toi. Nous n'avons pas demande son nom. Vous allez à puis vous habitez où? C'est ça, là, maman. Pour la première fois, lorsque j'étais au chantier, mon Dieu, j'appelais tout le monde maman. Les sœurs, je les appelais maman. Ah, les sœurs, ils sont énervés. Moi, je suis pas maman, je me suis pas dépassé, elle m'a dit, oh, et je prophétise pour toi. Je t'appelle maman parce que je sais que tu seras maman. Alléluia. Alléluia. Il y a des textes, vous ne pouvez pas les falsifier. Puisqu'on a pris ces textes-là, nous allons prendre notre deuxième texte qui va nous faire entrer maintenant dans le but de notre sujet. Nous lisons le psaume 139, le verset 22. Nous nous tenons debout, nous prenons nos Bibles et nous lisons ce psaume 139 et nous allons prier avec ce texte-là. La dernière fois que vous avez prié de la sorte, ça remonte à quand? La dernière fois que vous avez lu le psaume 139, ça remonte à quand? Et le verset 22. C'est la prière de qui? C'est la prière de David. Oh. Et vous savez, c'est bien beau de prier. Alléluia. Mais quand tu pries, reste un peu calme parce que Dieu va te répondre. La prière n'est pas seulement monologue, mais la prière, il est quoi? Dialogue. Ça, dialogue. Monologue, tu parles tout seul. Mais on dialogue. C'est deux personnes qui parlent. Tu parles à ton Dieu. Donc, attends-toi aussi que Dieu aussi, il doit te parler, non? Alléluia, jeune frère. Ah, je vous apprécie beaucoup. C'est le couple, hein? Ah, c'est bien. C'est bien. Ok. Nous lisons. Oh, le pasteur a dit, non, je n'ai rien dit, je suis dans les textes. Nous lisons
Psaume 139, le verset combien? Le verset 22. Ça, c'est Dieu qui parle, c'est David. Il prie devant son Dieu. Et Dieu lui parle en même temps, il dit, je hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. David il dit ça. Oh, maintenant, le verset 23. La dernière fois que vous avez prié dans ce sens-là, ça remonte à God. Il dit quoi? Sonde-moi, oh Dieu. Non, c'est David qui dit sonde-moi. Il dit quoi? Oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi. Et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'enfer. Amen. Ah, c'est à l'enfer là. Heureusement que là je vois que vous me suivez. Hein. Mais chez moi là-bas au Katanga, mais il y a un problème, pasteur Massi. Mais les gens n'ont même pas de Bible. Je vous fais remarquer, ils ont tous des téléphones portables, des téléphones à 1000 $, et ça coûte cher. Quand je dis prenons nos Bibles, ils n'ont. Et puis je dis combien d'entre nous ils ont des téléphones? Bon, ils ont tous la même. Mais combien d'entre vous ils ont des Bibles? Et ça, il y a un problème. C'est bien bon d'avoir des téléphones portables avec Bible. Mais non, il faut avoir aussi la Bible. Hein, papa? Là, tu travailles, tu écris. Regarde-moi ma Bible, comment elle est. Souligné, nan. Hey! Mais non, c'est pas gentil ça. Alléluia. David parle à son Dieu. Il dit, oh, tu me connais, sonde-moi, regarde-moi. Si je suis sur une mauvaise voie, oh, regarde-moi. Et il croyait que Dieu n'allait pas lui répondre. Dieu l'a répondu ou pas? Et il a répondu. Et c'était où? C'était quand? Il a envoyé son serviteur. Vous pouvez vous asseoir. Il a envoyé le prophète qui Nathan. Le prophète Nathan est allé lui voir. Il dit, oui mon ami, tu es sur une mauvaise voie. Mais comment? Mais oui, tu as pris la femme de ton soldat et tu l'as tué. Tu l'as envoyé en guerre. Amen, amen. Oh, combien d'entre nous sont d'accord? Est-ce que tu peux prier de la sorte? Allez, prions un peu comme David. Oh, alléluia. Prie vraiment avec cœur. Dieu, montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Oh, 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 oh. Montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Alléluia. Et puis, attends un peu dans le silence. Le Seigneur commence à te répondre. Il commence à te montrer tes mauvaises voies. Alléluia. Le Seigneur nous montre. Wow, le Seigneur nous montre. Alléluia. Combien d'entre nous, ils ont reçu la réponse de Dieu, que Dieu les a répondu que tu es sur une mauvaise voie? Mais bien sûr que tu es sur une mauvaise voie. Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? Le Seigneur te parle. Amen. Wanapewa sifa. Kulala kulamuka ina zoezo. Kulala kulamuka, eza momesanote. On dort, on se réveille, ce n'est pas une habitude, c'est la grâce de Dieu. Maman, qui c'est qui t'a dit que demain, après-demain, lorsque tu vas dormir, tu vas te réveiller? Tu ne sais pas. Il est temps que vous m'écoutez ce soir, et ce matin ici. Ah, je n'ai pas l'habitude de caresser la parole de Dieu. J'ai l'habitude, comme Zacharie. Zacharie a dit, mais là, en plus, vous êtes en jeune, hein? Je vous ai dit que à 45, je remets le micro, donc ne vous fâchez pas. Hein? Le pasteur a déjà pris 45 minutes pour moi. Donc, j'aime bien le pasteur Massi. Oh, alléluia. J'aime bien source de vie. Ah non, non, mais je vois encore la naissance des sources de vie. Et je vois encore, elle est toujours debout. Amen. Mais elle est là. Mais puisque tu es là, la source de vie est toujours là. Zacharie, je parle à propos de Gênes. Zacharie au verset 7, ils ont envoyé deux serviteurs de Dieu, Sacrestche et Régou Melech. Vous n'avez jamais entendu ce nom-là? Eh bien, c'est dans la Bible. Zacharie chapitre 7, au verset 2, on cite les noms de ces deux personnes. On les envoie. Nous sommes au verset 8, au chapitre 8. Allez-y voir les sacrificateurs. Tu leur poses un peu la question. Alors, ils vont poser la question. La question, c'était quoi? La question, ils posent la question en disant que, je prends Zacharie 8, je prends partie de verset 16. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité, chacun à son prochain. Ah, répète-la à ton ami. Dites-la, chacun à son... Mais dites la vérité. La vérité est au centre. Ne dites pas les mensonges, chacun à son prochain. Dites la vérité, chacun à son prochain. On continue et il dit... Jugez dans vos portes, selon la vérité et en vue de la paix. J'aime bien une autre expression, elle dit, jugez bien dans vos tribunaux.
Vous savez, les juges d'aujourd'hui, on leur donne des pots, on leur donne de l'argent en bas, tout ça. Mais un juge, un magistrat. Et puis, mais toi, tu as raison, puis on dit l'autre, il a raison. Amen, amen. Dites-vous la vérité, chacun à son prochain. Et puis, il continue, que nul à son cœur ne pense le mal contre son prochain. Combien d'entre nous pensent le mal à son prochain? Mais nous sommes en jeûne et prière. Lorsque nous sommes en jeûne et prière, il est question de ne pas penser mal de son. Hey! Sois vrai avec ton frère. Je ne sais pas à qui je prêche, je ne sais pas à qui je parle, mais ce qui est vrai, je me parle à moi-même. My God, n'aimez pas les faux serments, n'aimez pas les fausses prédications, tout ça, on vous dit ça, mais non, la prédication, elle doit être vraie, sans falsifier. Ce n'est que le début, ma fille, t'en fais pas, on continue. Wow, n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes ces choses qui est, dit l'Éternel. La parole de l'Éternel des armées me fit adresser en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Amen. Verset 19. Papa Massi Chikia. Il dit quoi? Les jeunes du 4e mois. Les jeunes du 4e mois. Alléluia. On lui a envoyé justement là-bas à Jérusalem pour qu'il aille poser toutes ces questions-là. Oh mon bon. Nous pourquoi tu es né dans le monde? Dis à ton voisin, écoute la parole de Dieu. Les jeunes du 4e mois, et les jeunes du 5e mois, et les jeunes du 7e mois, et les jeunes du 10e mois, et les jeunes du 10e mois, s'échangeront. S'échangeront. Et pour la maison des sources de vie, pour la maison des sources de vie, à un jour de colère, à un jour de la haine, à un jour, amen. Oh, je vous ai dit, hein. Vous avez ça? On a dit que ce jeune-là va se changer en colère. Il va se changer à la haine. Il va se changer en quoi? À l'allégresse, dans la joie, enthousiasme. Il faut qu'il y ait de la joie en toi. Hein? Tu gênes, mais il faut que tu gênes bien. Tu n'as pas gêné, tu es en colère. Hein? Attends, mais tu discutes, tu es dans la haine, tu n'aimes pas l'autre. Mon roi. Ça fait longtemps, hein, je ne suis plus passé ici. Hein, hein papa? Voilà le fond, c'est qui a dans mon goût. Et doit se changer en allégresse, en joie, en fête, en réjouissance. Mais aimer la vérité et quoi? Et la paix. Non, dit, mais vous me suivez? On dit, aimer quoi? Et quoi? Aimer la vérité et la paix. J'aime bien la suite. Vous voulez que source de vie, les gens puissent revenir encore ici beaucoup? C'est marqué dans ces textes-là. Mais il faut revenir. Mais il faut vous aimer quoi? La vérité. Prenez dans le texte. S'il n'y a pas la vérité, s'il n'y a pas la paix, les gens ne viendront pas. Les gens, il faut revenir à source de vie. Lorsqu'ils apprendront, je suis dans les textes. On est au combien là? Au verset maintenant 20. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il viendra encore des peuples, des habitants, des grands nombres de villes. Ils viendront. Beaucoup ils viendront. Je suis dans les textes. Il dit quoi? Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant, allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. À la source de vie. Nzambe ya pasteur Massiani. Alléluia. Vous l'avez chanté ici, non? Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé, mon frère. Amen, amen. Ah, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Ah, non. Aujourd'hui, il fallait que vous soyez là et vous écoutez l'esclave que le Seigneur a envoyé pour que nous puissions partager. En disant, allons-y implorer l'Éternel. Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à implorer la grâce ici à la source de vie. Verset 23. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ce jour-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif, car il le saisira par le pan de son vêtement et diront, nous irons à la source de vie avec nous, et car nous avons appris que Dieu est avec eux. Dieu est avec nous. Amen. Vous amenez ça ne vous convient pas. Mais dites-moi que Dieu est avec nous. Ah,
Là, c'est au pluriel. Tu vois, au pluriel, ça ne passe pas. Fais-le au singulier. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Ça, c'est vraiment le super bon. Toi, mais tu as peur de le dire, fiston. Mais dis-le. Dieu est avec moi. Ah, Dieu est avec moi. Mais toi, tu attends que je vienne, je t'impose là. Je t'impose la main pour te dire que Dieu est avec toi. Ah, mais non. Ça, c'est trop enfantin. Il faut qu'un prophète m'impose la main pour me dire Dieu m'aime. Mais non, je sais que Dieu m'aime. Ah, dis-le, mon frère, dis-le. Je sais que Dieu m'aime. Ah, je sais. Ah, je sais. Ah, je sais. Ça fait que moi, tu es un je sais que Dieu m'aime. Mungwana nipenda, Mungwana nipenda, Mungwana nipenda, Mungwa. Tu peux chanter ça en français, en anglais, en créole, en kinyarwanda. Nzambalinginga, Nzambalinginga. Toi, chante en kiluba. Mungwana nipenda. Mais chante, que chacun d'entre nous puisse le chanter dans sa propre langue. Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jesus love me. Ah, c'est formidable. Amen. Celui-là, on le chante. Donc, quand on est ensemble, s'il y a un Chinois qui est là, il doit les chanter en chinois. S'il y a un entier qui est là, il chante en entier. Tu les en créole, tu les chantes comment, maman, en créole? Comment on les chante en créole? Jésus aime-moi, Jésus, alléluia, Jésus aime-moi, Jésus aime-moi. C'est formidable, Jésus aime-moi. Alléluia, oh, Mungwana nipenda, alléluia, oh, Mungwana nipenda. C'était une façon de vous préparer parce que nous allons lire Matthieu chapitre 5. C'est là le message du jour. Mon Dieu, vous avez prié ensemble avec moi. Le psaume 139, le verset combien? 23. N'est-ce pas que vous avez prié? Et je vous ai dit, David a dit, montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et tu prêt que le Seigneur te parle? Oui, que tu es sur une mauvaise voie. Comment oui? Tu fumes trop, tu te drogues trop, tu t'enivres trop, tu as trop de la haine. Ah, non, il n'y a plus d'amen. Hein? Quelqu'un, Dieu est en train de nous parler. Ah, mais oui. S'il a dit à Moïse, à David, il a répondu. À combien plus forte raison, toi, il ne te répondra pas? Ah non. Mato Imangombi. C'est quoi Mato Imangombi? Non, c'est Mato Imangombi, c'est un cœur dur de cœur. Les matos ici, les oreilles sont en dessus. Malgré que je parle, il est là comme s'il n'était pas là. Vous savez qu'il y a des gens qui parlent avec les jambes, avec les pieds. Hein? Et c'est dans la Bible. Pendant que le pasteur lui parle, hein, si tu vois quelqu'un, le pasteur lui parle, il est en train de faire ça, il bouge comme ça. C'est un langage. Il est en train de dire, ah, pasteur, arrête, toi aussi, tu exagères. Je n'arrête pas. Il faut que tu viennes à l'église, on te parle. Tu attends ton histoire, quand tu descends là, tu dis, mais ce pasteur, on dirait, il me parlait. Mais non, il ne te parlait pas. Toi, tu fais quoi? Toi, tu fais que ça soit le toubib. Les docteurs, ils viennent te dire, bientôt tu vas mourir, tu vois. Et quand le pasteur, il te dit, là, sur la chair, que tu vas mourir, non. Allez, Zik, Zik. Zik, c'est dans ta génération, on n'a pas voulu Zik. Ah, les gars, on a. Michel, tu vois, j'ai parlé des Zik, de petit entendu. J'ai dit, si tu as compris, vous savez qui va? Les Zik, c'est des chichons, les chichons pas, tu vois. Mais maintenant, l'église, il t'interdit, non, toi, tu ne fais pas. Et tu continues. Non seulement tu continues, mais tu es dedans encore. Et tu t'enfonces encore. Waouh. Je ne vais pas vous dire quelque chose, mais je l'ai dit quand même. Il y a un pasteur, les policiers sont allés, il voulait aller, je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait aller faire à la police, là-bas, se mettre en colère, tout ça. Et puis les policiers les ont appelés, dit, viens voir pasteur. Tu sais, je vais te dire une chose. Tu sais que dans vos églises, pasteur, écoute-moi bien, hein. Oh papa, non, je ne dis pas quoi. Le policier a dit au pasteur, il dit que, tu sais qu'au jour d'aujourd'hui, les dealers que nous trouvons beaucoup dans la rue, ils sont tous dans vos églises. Alléluia. Donc les dealers, maintenant ils se cachent dans les églises. Ils sont là au milieu de nous, ils sont là. Alléluia, amen. C'est ça que les dealers. Regarde maintenant, ils commencent à se cacher dans les églises. Le pasteur, il est resté, il ne parle pas.
Ça se passe là récemment, ici à Paris. Bon, vous êtes un amateur. Si vous avez compris, vous avez compris. Ça se passe ici à Paris même. Il voulait se fâcher, tout ça. Après, on dit, viens ici. Tu sais que dans ton église, tu sais que dans notre on commence à les citer. Il est resté calme. Calme-toi. Va dire à tes membres de l'église de se calmer. On sait, on est tenté de faire notre travail. Alléluia. Ça se passe ici dans les églises. Nous sommes appelés, Zacharie l'a dit quoi? Parlez-vous là, la vérité chacun à son frère. Mais si on ne se dit pas la vérité, c'est une porte ouverte. La dernière fois que tu as prié, Seigneur, sonde-moi, connais mon cœur, regarde-moi si je suis sur une mauvaise voie. Le Seigneur t'a répondu, il ne t'a pas répondu. Il t'a répondu, il t'a dit oui, tu n'es pas soumise à ton mari. Alléluia, le Seigneur. Il n'est pas soumise. Quelqu'un, j'étais avec mon frère tout à l'heure, il me disait de la soumission. J'ai lui dit, mon frère, la soumission, ça se mérite. Ça ne se donne pas. Il faut que tu le mérites. Sinon, tu es un Moulouba, tu es un Mouemba. Tu sais, chez nous, il y a des tribus comme ça. Ah, ça, mais non, frère. La soumission, ça se mérite. Il faut que tu aies chaque. Matthieu chapitre 5, nous entrons dans le vif du sujet. Vous voyez comment est-ce que je me suis présenté. Alors j'étais à Kolwezi, à Lubumbashi. J'étais à Lubumbashi. J'ai pris rendez-vous avec un pasteur. Je devais aller prêcher là-bas chez lui. En dernière minute, le pasteur lui dit non, Papa Mbayo, je vais aller en Afrique du Sud, ne viens pas, tout ça. J'ai dit wow. J'avais déjà mon planning. À Lubumbashi, j'ai fait des séminaires ici, là. Pour cette date-là, c'était question, je devais être à Kolwezi. Bon, le pasteur ne devait pas me recevoir. Et puis je suis resté calme. Je dis, bon, qu'est-ce que je vais faire? Ah, j'ai dit, wow. J'ai appelé Papa Massi, j'ai dit, Baba, je suis à tel endroit, je dois aller à Kolwezi. Bon, comme il y a une église là-bas, je vais quand même aller communier avec eux. Ne leur dis rien, moi je vais juste aller communier comme ça, je vois aussi. Ah, pasteur Massi, il a pris le téléphone, il les a appelés, il a parlé. Le pasteur qui est à côté là-bas, lorsqu'il a appris que j'étais là, Baba, ouya, viens papa, viens. Mon frère, non, je vais juste communier avec vous. Il dit non papa. On a fait un programme, j'ai vu les photos de maman, j'ai vu tout. Elle est où l'autre maman qui était au Kolwezi là-bas? Oh, c'était formidable maman. Vous avez fait un bon travail là-bas, chez nous à Kolwezi. Et j'étais avec ces bien-aimés de Kolwezi. Nous commençons les messages. Je vais leur donner un témoignage. Écoutez bien, suivez bien. Maintenant, nous voulons parler de Matthieu, chapitre. Et vous connaissez un peu ce chapitre. Si je vous disais Matthieu, chapitre 6, le verset 12, ne regardez pas vos Bibles. Ça dit quoi? Toi, tu voulais regarder. Matthieu, chapitre 6, verset 12. Et vous les connaissez tous. Alléluia. Vous voyez, hein? Il dit, pardonne-nous, comme nous pardonnons aussi à ceux qui n'ont. Donc, ça commence. Un peu plus, ça commence. Notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le verset 12 précède le verset 14. Le verset 14, ne regardez pas. Avez-vous déjà lu le verset 14? Très souvent, les gens ils s'arrêtent seulement au verset 13. Mais le 14, là, les gens ne lisent pas ça. Pour ça, vous sommes à Kaïmou Totama. Le verset 14 nous dit ceci. Maintenant, vous pouvez jeter un coup d'œil. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas aussi. Et si vous pardonnez, votre Père vous pardonne. Le verset 14, il conclut le verset 12. Parce que dans le verset 12, toi tu dis, pardonne-moi mes offenses, comme je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé, tout ça. Les 23, je ne sais plus si c'était les 23 combien au mois de décembre là. On devait prier pour le Congo, pour les élections. Alors ils nous m'ont demandé, Papa Mbayo, est-ce que tu peux nous orienter dans la prière? J'ai commencé avec, bon, je dis, prions d'abord le premier texte, 1 Thessaloniciens 5, 16. Soyons dans la joie, tout le monde était dans la joie. Ils ne comprenaient pas où est-ce que je les amène. Vous voyez, la joie précède la prière. Donc maintenant nous pouvons prier. Alors, deuxième texte. Allons-y maintenant dans Matthieu. Quand j'ai pris Matthieu là, on a dit ça, j'ai dit, arrêtons-nous un peu au verset 12 là. Répétons ensemble. Vous, allez-y tous ensemble. Allons-y. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont. Tu peux le dire une deuxième fois. Pardonne à ceux qui nous ont. Et puis le Seigneur il te répond et te dit ok. C'est quoi le pardon? C'est quoi tes offenses à toi? Pardonne-moi mes offenses.
Donc parce que j'ai offensé les autres. Pardonne-moi, j'ai dit mal de maman pasteur, j'ai dit mal de Bifoulani, j'ai dit mal. Et puis Dieu te dit, ok, je te le pardonne. Mais la deuxième partie, tu dis quoi? Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont. C'est bien, mais là il te demande, qui c'est qui t'a offensé? Ah, mais travaillons ensemble. Qui c'est qui t'a offensé? Vous avez les noms, oui ou non? Nos ennemis, oui, non, les ennemis c'est beaucoup. Non, il y a une offense. Qui c'est qui t'a offensé? Alors, on était en pleine je l'ai dit. Est-ce que les Rwandais, ils nous ont offensés, oui ou non? Oui. Les Ougandais, ils nous ont offensés ou pas? Oui. Kabila, ils nous ont offensés ou pas? Oui. Eh bien, la Bible dit quoi? Eh bien, pardonnez-les. Silence dans la salle. Tu comprends la Marguerite? Et c'est vous qui m'avez dit de prendre le micro, non? Alléluia. Mais oui, mais maman, soyons francs, soyons vrais. Papa, qui c'est qui t'a offensé? C'est ton oncle, c'est ta tante, s'il t'a offensé, maman, il dit quoi? Si c'est ton ex, est-ce que ton ex, il t'a offensé, oui ou non? Il dit quoi? Et si c'est tes enfants, il dit quoi? Oh, mais si c'est ton collaborateur, ton adjoint, il t'a offensé, il dit quoi? Ah, ça s'adresse à tout le monde. Hein. Mon Dieu, il n'y a plus d'amen ici. Hein. Amen. Oh. Qui en est l'amour? C'est pas. Maman, il dit c'est pas facile. Elle a dit frère. Et là maintenant, non, là c'était pas Colosie. Là c'était à Lubumbashi. Là c'était à Lubumbashi, pasteur. J'ai dit maintenant au pasteur qui était là. J'ai dit pasteur, nous devons pardonner, non? J'ai dit est-ce que pasteur, vous savez chez nous, on nous confond tous. On confond les Baluba et les Bakasai. Il y a les Kasai et il y a les Luba. Là-bas, à Lubumbashi, ils ne s'entendent pas bien les Kasai et les Luba. J'ai dit au pasteur, alors pasteur, tu aimes bien les Kasai, non? Il me regarde. J'ai dit, mais pasteur, alors nous devons prier pour Kabila. Le pasteur, il se met debout. Hein. Il dit, non, pasteur, tu ne peux pas dire ça. On tue nos frères là-bas. Ils ont tué nos frères. Comment tu peux me dire? J'ai dit, wow, c'est le pasteur. Hein. J'avais voulu que ce soit quelqu'un hein, qui puisse me répondre. Mais c'est le pasteur lui-même qui se met en colère. Et puis, il se tient aussi devant la chair. Non. Chair, parce qu'on a un côté. Ne viens pas seulement parce que tu as une cravate. Je ne pas même. Attends. Wow, maman. Non, maman, ne te fâche pas. Mais nous sommes. Il dit, parlez la vérité chacun à son. Qui c'est qui a dit ça? Zacharie. Zacharie combien? Ou chapitre 8. Alléluia. 16. Il ne faut pas oublier. Mon Dieu. Nous lisons. Matthieu chapitre combien? 5. Mon Dieu. Si c'était la prière. Et la prière, il nous dit au verset 14, je vous ai dit que le verset 14, il conclut le chapitre 12. Est-ce que vous comprenez? C'est très important, bien-aimé, dans le Seigneur. Aujourd'hui, hier, j'étais avec un bien-aimé, il m'a parlé du statistique. Apparemment, il y a une statistique qui dit que 1200 églises aux États-Unis ont fermé. 200 églises en Europe, je ne dis pas en France, en Europe, ont fermé. Et combien, il ne m'a pas donné les chiffres de l'Afrique. Alléluia. Les églises sont en train de fermer. Le diable est en train de faire son travail. Et puis nous, on croise les bras. Et puis nous, on soutient le diable. Les gens, ils sont derrière lui. Mais non, ne vous étonnez pas de ce qui se passe au jour d'aujourd'hui dans les églises. Nous ne sommes pas des spectateurs. Nous ne sommes pas là. Mais non. Ou le texte de Luc. Papa, il a dit Luc 4. N'ouvrez pas un peu le Luc là. Luc 17. N'ouvrez pas la Bible. Il y a des choses comme ça, vous devez les connaître vous-même. Et pour ça, là, je vous fais un peu travailler. Comme ça, vous avez des réflexions, vous avez non, ça ne doit pas t'influencer. Luc 17, il dit quoi? Lisez avec moi. Il est impossible, il est inévitable qu'il n'y ait pas de sujet de scandale. Mais malheur par qui le scandale arrive. Amen, amen. Mais malheur. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Il n'est pas inévitable, il n'est pas impossible qu'il n'y ait pas de sujet de scandale. C'est-à-dire quoi? Vas-y. Amen. Vous écoutez, hein? Qu'on les veuille ou qu'on ne veuille pas, ces choses-là, ils arriveront. Ça doit arriver dans nos églises. Il y aura des faux miracles, il y aura des pasteurs il y aura des pasteurs voleurs, il y aura des pasteurs qui prennent la femme de l'autre. Mais là, je parle seulement des pasteurs. Hein? Et mais vous aussi.
Maintenant, le problème ici, pasteur, lorsqu'un pasteur il fait ça, c'est tout. Ah, le pasteur a fait ça. Mais le frère là, qui est assis là-bas, si tu connaissais son histoire. Ah, si tu connaissais. Là, ça ne vous scandalise pas, hein? Et vous allez remarquer, les gens là qui critiquent le pasteur voleur, lui-même il s'en tient un peu voleur. Ah, mais si, il se soulage. Il dit, ah, moi aussi j'ai trouvé aussi quelqu'un pour d'ailleurs le pasteur il vole. C'est-à-dire, puisque le pasteur il vole, toi aussi tu dois voler. Ah, je te taille. Vous avez oublié ça. Je te taille en plus. Hein? Les gens ils se cassent. Il est inévitable, que vous le voulez ou vous ne le voulez pas, il y aura des scandales dans les églises. Mais malheur par qui le scandale arrive. Mais vous, vous êtes au bon endroit. Peu importe le scandale qui est arrivé, qui est passé, vous êtes là. La personne qui a scandalisé l'église, Dieu rendra compte à lui. Et toi qui es scandalisé maintenant, ne parle pas. Reste là. Ta place à toi, c'est Ézéchiel chapitre 22, 30. Ézéchiel 22, 30, il dit, je cherche des hommes qui se tiennent à la brèche, qui élèvent un mur, un muraille, et qui le prient. Dieu cherche des gens qui doivent prier. Lorsque tu attends, Papa Bayo, nous avons pris, vous n'avez pas pris? Vous n'avez pas vu Papa Bayo? Vous n'avez pas vu dans les comment ça s'appelle le téléphone là-bas? Mais là c'est terrible, hein, pasteur. Hein? Ne fais pas gaffe de faire une erreur, de faire. Dans Facebook, tu vas faire quoi? Et le pasteur, et puis tout le monde se montre, le pasteur il a fait ça. Mais quand les gens qui n'ont pas le pasteur, et ils ont fait ça, ça leur dit rien. On attend seulement le pasteur Bayo. Pasteur Bayo. Pasteur Massiba, attends, je te taille en pièces. Ah non, non. On s'est discipliné, mon frère. On s'est discipliné. Pour monter sur cette chair, c'était le choix d'hier. Donc, ce qui fait de moi aujourd'hui, c'est le choix d'hier. Hier, j'ai pris une résolution. J'ai dit non, 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 basta. J'arrête les chichons. J'arrête la drogue. Je sais de quoi je parle, le fiston. Pourquoi on a tout le monde bien venir avec Dieu. Chacun de nous a son histoire. Et j'ai pris une bonne résolution. J'ai dit, basta, je ne ferai plus ça. C'est ce qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ce que je serai demain, c'est le choix d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous devez prendre une bonne résolution. Ce n'est pas demain. Demain, il y a l'éternité. Dis éternité. Lola, Tokokota Lola. Ah non, ce n'est pas des voyous, des menteurs, des chichons qui vont entrer au ciel. Le ciel n'est pas donné pour ceux qui ont de la haine, pour ceux qui ne pardonnent pas. Nous allons lire Matthieu. Alléluia. Ah, même si vous ne dites pas amen, mon amen est amen. Amen. Prépare ton éternité maintenant. Prépare ton éternité. Je disais à mon frère, j'ai dit, ça serait un crime, un assassinat, un empoisonnement, qu'un homme ne sache pas qu'il est un être spirituel. Le fait de ne pas savoir que tu es un être spirituel, c'est un crime. Pourquoi? Parce que le spirituel ne meurt jamais. La chair va mourir. Mais yo, le spirituel, il va sortir. Il va vivre quoi? L'éternité. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, je vais passer où mon éternité? C'est ça le problème. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11 nous dit, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Ah non, il y a une autre version qui dit, Dieu a mis dans le cœur des musulmans, dans le cœur des chrétiens, dans le cœur des juifs. Non! Il dit dans le cœur de qui? De l'homme. Donc, que tu sois croyant ou pas croyant, dans ton cœur, Dieu a mis la pensée de l'éternité, que tu vivras l'éternité. Il n'a pas mis ça dans l'esprit de l'homme, mais dans le cœur. Où passeras-tu ton éternité? Alléluia. Demande ton voisin. Où passeras-tu ton éternité? Ah non. Mais tu ne passeras où ton éternité? Là, je vous laisse un devoir. Vous allez prendre le psaume 15. Là, c'est un devoir. Hein. Vous-même, vous allez lire. Tu vas te retrouver dans le psaume 15 à partir du chapitre 1 jusqu'à 10. Vous allez voir, il y a toute une liste là. Les gens qui vont aller au ciel et qui vont vivre l'éternité. Donc si tu n'es pas dedans, mais tu n'es pas dedans. Oh, nous voulons vivre l'éternité. J'aime Jésus. Nous lisons maintenant Matthieu chapitre 5. Oh mon Dieu. J'aime bien ce texte de Matthieu chapitre 5. Un jour on était à l'école. Il y avait des professeurs, tout le monde était là. Maintenant, parce qu'il n'y avait personne,
ce jour-là pour prêcher. Ils ont dit, appelez les papas, appelez Mbayou. On m'a appelé et je suis allé prêcher. J'ai prêché sur Matthieu chapitre 6, verset 14. Et j'ai prêché sur si vous ne pardonnez pas, Dieu ne vous pardonnera pas. Si vous pardonnez, Dieu vous pardonnera. J'ai fermé la Bible. J'ai dit au professeur, à tout le monde qui était là. La dernière fois que vous avez parlé dans ce texte, que vous avez prêché ce texte, la dernière fois, c'était à quand? Et toi-même, tu dis quoi? Tu te retrouves où dans ce texte-là? Est-ce que toi-même tu pardonnes ou tu ne pardonnes pas? Silence, tout le monde mettait la tête en bas. Personne ne pouvait dire amen. Eh bien, maintenant nous lisons Matthieu 5, le verset 43. Matthieu 5, 43, nous sommes à la fin de notre message. Dans le livre de Matthieu, chapitre 5, vous allez voir, il y a une expression qui revient très souvent. Au verset 21, vous avez appris, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Au verset 27, vous avez entendu, vous avez appris qu'il a été dit. Au verset 31, il est dit, moi je vous dis, c'est lui qui... L'expression là, il revient souvent. Au verset 33, vous avez entendu, vous avez appris. Nous sommes au verset 34. Cette expression là revient souvent. Et lorsque maintenant nous sommes au verset 43, lisons tous ensemble le verset 43. Vous avez appris, il a été dit que tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez les fils de votre Père qui est dans le ciel. Afin que vous soyez les fils de votre Père qui est dans le ciel. Dieu ne demande pas votre avis. Dieu ne demande pas votre opinion. Dieu ne demande pas votre consentement. Ces textes, ces phrases, ces 4 verbes, ils sont à l'impératif. C'est quoi l'impératif? Hein? Ah, donc, l'impératif c'est une mission. Je vous dis, c'est pas un verbe à l'impératif. Lorsqu'on dit un verbe à l'impératif, c'est un ordre. Ah, tu as dit un ordre. Moi, je connais des amis, ils ont compris. Ah, des ordres. Est-ce que vous comprenez? C'est un ordre. Il n'y a pas, oh non, mais Seigneur, tu vois. Non, il dit ici, il n'y a pas Seigneur, Titi. Il n'a pas besoin de ton opinion, de ta suggestion, de tes pensées, de ton avis. Ah, mais tu sais, Seigneur, oh, attends, notre génération. Non! Vous pardonnez, vous aimez vos ennemis. Il y a 4 verbes. Fermez vos Bibles. Fermez vos Bibles. La Bible dit, vous allez aimer qui? La Bible dit, vous allez faire du bien à qui? À ceux qui nous haïssent. La Bible dit vous allez bénir qui? Ceux qui vous maudissent. La Bible dit vous allez prier pour qui? Maltraite et qui nous persécutent. Alléluia. Ton ex. Qui c'est qui a un ex? Tu le mets où ton ex? La dernière fois que tu as prié, il voit les membres. Non, mais moi, il va me saluer. Il voit ton ex. Alors, c'est un pasteur, oh mon Dieu. Une fois, j'ai prêché sur ce texte, il y avait une maman, elle avait son ex et tout ça. Et puis la maman s'est mise en colère. Ah, parce que m'a prêché. Ah, pourquoi? Parce que j'ai dit, ton ex, tu le mets où? Il t'a donné 2 enfants en plus. Et tu le mets où? Aïe, elle s'est mise en colère. Combien d'entre nous ont des ex ici? J'ai pas seulement de l'ex, il n'y a pas de souci. Ton employeur là. Tu sais le petit là qui t'a cassé ta voiture là. Tu sais le petit voyou là qui t'a volé là. Tu le mets dans quelle catégorie? Et la dernière fois que tu pries pour lui, ça remonte à quand? Ou tu l'aimes ou tu l'aimes pas? Wow. Et tu crois ou tu crois pas? Tu croiras un jour. C'est la vérité, oh. Jésus est Seigneur. Tu crois ou tu crois pas? Tu croiras un jour. C'est la vérité, oh. Jésus est Seigneur. C'est la vérité, oh. Antillais. Jésus est Seigneur. C'est la vérité, oh. Congolais. Jésus est Seigneur. Tu crois ou tu crois pas? Tu croiras un jour. C'est la vérité, oh. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Que vous croyez ou vous ne croyez pas, les 4 verbes sont là. Et ces 4 verbes-là sont dans l'impératif. Que vous ne voulez ou pas. Nous devons aimer nos ennemis. Aimer nos ennemis. Nous devons bénir ceux qui nous maudissent et faire du bien à ceux qui nous haïssent et prier pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Conjuguez bien ces verbes-là. Et là, ce sont des exigences. La promesse, afin que vous soyez
le fils de votre frère qui est maman. Oh, maman, tout la maman, non, la sœur, elle regarde l'autre sœur, là-bas, l'autre sœur, elle regarde l'autre sœur. Si tu connaissais l'histoire de ce frère-là. Alors, papa Massi, j'ai donné ce témoignage à Coloésie. Je les ai dit, vous savez, à Paris, un jour, j'ai prêché sur ce texte de Matthieu, chapitre 6, le verset 14. Et puis, j'ai parlé beaucoup de choses. Le pasteur, là, quand on a fini, il est venu me voir dans ma chambre. Et il va me dire, mais pasteur Bayo, et la nuit, hein, il vient et frappe à la porte. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, mon frère? Mais c'est ta prédication de ce matin. Je dis, mais alors ma prédication de ce matin, mais elle a quoi? C'est quoi le souci? Il dit, mais moi et l'autre, là, on ne se parlait pas. Deux pasteurs qui ne se parlaient pas. Vous vous imaginez? Mais c'est grave. Et je vous fais remarquer que ces deux pasteurs-là, leurs églises, il n'y avait que le mur qui les séparait. L'autre pasteur était de l'autre côté. L'autre était... Mais ça ne se passe ici à Paris. J'ai dit à ces pasteurs, j'ai dit, frère, arrête-toi, ne monte pas sur la chair. Elle est restée avec moi dans la chambre, il avait les yeux rouges. Il avait les yeux rouges. Vous savez que nous, on est rentrés à Lyon. 2 mois plus tard, ils ont fait un culte. Ils ont pas beaucoup de miroirs. Et les deux pasteurs, ils se sont embrassés, tout ça. La réconciliation. Oui, c'est amen. Vous savez que vous pensez que c'est fini mon témoignage? Ce n'est pas fini. Papa, 6 mois plus tard, l'autre pasteur est mort. On va dire, wow. Quand je donne ça à Coloésie, quand je donne ce témoignage à Coloésie, hein, là maintenant je suis à Coloésie, il y a un pasteur qui est venu me voir, qui me passait. Il sait que c'est très fort ce que vous venez de dire. J'ai dit alors, il dit ici à Lubumbashi, il y avait aussi 2 pasteurs qui ne se parlaient pas. 2 pasteurs, 2 éminents pasteurs encore, des renommés des noms, ils ne se parlaient pas. 10 ans plus tard, ils se sont réconciliés. J'ai dit, mon Dieu. 2 autres pasteurs maintenant, vous voyez comme vous êtes là, ici, là. Et puis j'arrête mon message, je dis, il y a 2 personnes qui ne se parlent pas ici. Ici, il y en a combien qui ne se parlent pas? Mais là-bas, les témoignages, est vrai. Hein? Un prédicateur, en Afrique du Sud, il y avait au moins 6000 personnes dans la salle. Et il s'arrête pour dire, il y a 2 personnes qui ne se parlent pas. Silence dans la salle. Il continue le message. Il s'arrête pour une 2e fois. Il s'arrête pour une 3e fois. La 3e fois, parmi les pasteurs là où les gens étaient assis, il y a un pasteur qui se met debout. L'homme de Dieu dit, pasteur, c'est toi? Quand il dit c'est toi, il y a l'autre là-bas aussi qui se met debout. Bon Dieu! Et les 2 pasteurs, ils sont tous partis de Lubumbashi, dans le même avion, ils arrivent en Afrique du Sud là-bas. Mais Dieu a mis sur mon poisson. Ça m'a mis sur mon poisson. Dieu les a mis à nu. Amen. Alléluia. Dieu les a mis à nu. 2 personnes qui ne se parlaient pas des filles de Katanga, mais Dieu va leur dire pendant la prédication en Afrique du Sud. Ils se sont mis debout, ils se sont réconciliés, ils ont pleuré ensemble. Ils sont restés pendant au moins 2 semaines hein, en Afrique du Sud. Après le séminaire, ils ont pris le même avion, ils sont rentrés à Lubumbashi. Oh, le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? L'autre est bon. Alléluia. Zambaye dit, Dieu il sait pourquoi l'autre est parti. Alléluia. N'hésite pas mon frère à te réconcilier avec ton frère, avec ta soeur. Je vous envoie, entrez dans les réseaux sociaux, cherchez les témoignages de Benny Hinn. Vous avez vu déjà les témoignages de Benny Hinn quand il était dans les comas? Lisez ces témoignages. Lorsque Benny Hinn, il va passer devant le trône de Dieu, dans le jugement, il se rend compte que le Seigneur le regardait seulement comme ça. Dans son rêve, dans le coma, il s'est réveillé. Et lorsqu'il va se réveiller, vous savez, la première chose qu'il va faire, Bénin, c'était quoi? Après ça, il s'est réconcilié avec sa femme. Il était divorcé, hein? Il avait viré sa femme. Hein? Mais non, comment un homme de Dieu, tu vas virer ta femme, tu prends ta secrétaire, tout ça. Ce n'est pas gentil ça. Dis, ce n'est pas gentil. Ah mais seulement pour nous, le pasteur, ce n'est pas gentil. Et vous, alors, de votre côté, vous, ce n'est pas gentil. Donc vous permettez de prendre une autre, une 2e et tout ça. Vous, ça ne vous fait pas de problème. Quand c'est nous, c'est le pasteur, oh, mais l'église là-bas. Et pourquoi nous, qui va à l'église? Ah, nous, on a dit, il n'y a pas. Hein, Gaston? Dis, ce n'est pas gentil.
Les gens ne voient seulement nous qui sommes ici devant. C'est bien mon papa Gaston, je t'ai vu ici debout. Oh, je t'ai vu le Seigneur. Les gens, ils te regardent maintenant, Gaston. Ici, là devant, c'est beau. Mais les gens, ils te regardent. Les gens, ils nous regardent. Vous aussi, là-bas, vous croyez qu'on vous regarde pas? Les psaumes 94, le verset 8, il dit quoi? Psaume 94, ne regardez pas, ne lisez pas. Je vous demande un peu. Oui, c'est dur, hein, il y a des textes comme ça. Il dit, insensé, homme insensé, quand serez-vous sage? C'est lui qui a planté l'oreille, n'entendra-t-il pas? C'est lui qui a formé l'œil, ne verra-t-il pas? Ah, vous passez seulement, Dieu nous voit seulement nous les passeurs. Et vous, il ne vous voit, il ne vous voit pas. Il vous voit. Ah, il te voit. Une fois dans une église, on a parlé de ce texte. Il vous voit. Et puis l'homme de Dieu il ajoute, là, tu viens là, tu étais dans le bistrot là-bas avec la petite fille là, tu l'as même violée. Dieu te voit. La personne est tombée dans cette. Nous avons mis ça là-bas, tu passes. Il te voit. Je me rappelle encore en Guadeloupe. Vous voyez, je vais vous laisser vos 15 minutes là, je vais m'arrêter. En Guadeloupe, il y a un couple. Ce couple-là, il m'avait reçu. Les couples, ils avaient déjà posé les papiers de divorce. Ils attendaient qu'on déclare qu'ils sont divorcés, tout ça. Mon Dieu, j'étais en pleine prédication, je disais, vous là, ce couple, je ne connaissez pas. Vous attendez votre divorce. Dieu vous dit, vous n'allez pas divorcer. Vous n'allez pas divorcer. Il n'y a pas de divorce. Dis Dieu. Je ne savais pas. Et c'est sorti comme ça. Les couples m'ont invité chez eux à la maison. Le pasteur me dit, papa Mbayo, va voir un peu ces couples-là, ils t'appellent. Je vais aller voir les couples. Comment ça va? Il dit, ah, c'est formidable, papa Mbayo. Tu ne peux pas t'imaginer ton Dieu est un Dieu. Il m'a dit, mais non, ne me dis pas que mon Dieu est un Dieu. Je sais que mon Dieu est un Dieu. Ce n'est pas toi de me dire que mon Dieu est un Dieu. Amen. Hey, attention, fais gaffe, parce que la personne qui te complimente là, qui dit, ah, là, ça, vous ensemble. Après demain, il va te dire, il te jette des fleurs, il dit qu'il est un homme de Dieu. Après demain, il te dit, regarde-moi ça. Non, j'ai dit non, dis-moi ton problème. Mais parce qu'on est allé au tribunal, les juges ils nous ont engueulés, même ils disent, vous n'allez pas divorcer. Allez, retournez. C'est beau, hein? Y a-t-il quelqu'un qui a fait un dossier pour le divorce ici, là? Y a-t-il quelqu'un qui a fait un dossier pour le divorce? Y a-t-il quelqu'un qui veut se réconcilier, ne veut pas se réconcilier? Y a-t-il quelqu'un qui vit encore dans le péché? Il ne veut pas abandonner. Les yeux de l'Éternel sont sur toi. Les yeux de l'Éternel, Dieu te voit. L'apôtre, c'est l'apôtre David a dit, connais mon cœur, sonde, regarde si je suis sur une mauvaise voie et réponds-moi, Seigneur. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Nous terminons par cette prière. Prions encore sincèrement. Prions encore sincèrement. Fermez les yeux. Je ne vais pas vous appeler, je ne vais pas vous imposer le mais, je veux que chacun d'entre nous fasse une introspection. Voilà. Une introspection personnelle. Entrez en toi. Laisse le Seigneur te parler. Laisse le Seigneur te parler. Il commence à te parler. Il commence à te montrer. Wow. Bwana pewa sifa. Kulala kulamuka ina zowezo. Onesha. Dieu, tu es Dieu, tu es fidèle. Montre-nous, entre dans nos cœurs. Commence à parler à tel frère, à telle soeur. D'aller se réconcilier avec nos bien-aimés. D'aller se réconcilier, d'aller chercher ce frère-là qui l'a scandalisé. À cause de lui, il est parti, les gens ils sont partis. Nous l'aimons, nous le pardonnons. Alléluia. Nous l'aimons, nous le pardonnons. Et c'est notre frère, nous l'acceptons. Et tel qu'il dit, regarde-moi ce frère-là, regarde cette soeur-là. Seigneur Dieu, alors que la culpabilité sur l'avortement, elle était embêtée parce qu'elle ne voulait pas de ce bébé. Oh, que tu réconcilies, toi avec ces frères, avec cette soeur, ils ont avorté, Seigneur, ils ont avorté. Ils n'ont pas aimé de cet enfant. Mais notre Dieu, notre Père, tu ne changes pas. Parle à ces frères-là, et qui est encore chez lui à la maison, même les biens qu'il avait volés, et ces biens-là sont avec lui. Dieu parle encore à ces jeunes frères-là, alors qu'ils sont en concubinage. Il sait bien qu'ils sont copains, copines, mais ils sont là, et ils disent, parle à ces frères-là, et qui mettent leur vie avec. Oh, alléluia, notre Dieu, parle dans notre cœur. Alors que ce frère qui est en train de m'écouter, il dit que lorsqu'il va retourner chez lui, il va aller terminer sa bouteille de Jacques Daniel. Parle encore à ce frère-là qui est derrière la drogue, le chichon, tout ça. Oh, Seigneur, et que tu le parles, Seigneur. Et s'il ne comprend pas, et tu l'amènes sur un lit de l'hôpital.
Oh, ta sambala. Et c'est par là qu'il va se repentir. Il dira que le Dieu d'Embayo, Harakinda, parle encore à ces frères-là qui doutent et qui ne fait que critiquer. Critique sur critique. Comme si lui il était saint. Comme si nous étions saints. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Oh, Rasakamana Kiria. Alléluia. Éphésiens chapitre 4, le verset 32. Éphésiens 4, 32. Quelqu'un pourra lire ça? Bondo Sakamana Veriga. Éphésiens 4, 32. Yokoso Komana Veriga. Dis à haute voix si tu as trouvé ce texte. Éphésiens 4, 32. Oko mama mama mama. Mongo babanita. Coupa. Dis maman. Soyez bons les uns vers les autres. Vas-y maman, continue jusqu'à la fin. Compatissant, vous pardonnant, réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alléluia. Reprends encore le texte, ma fille. Soyez bons les uns envers vers les autres. compatissant, vous pardonnant, réciproquement, comme Dieu vous a pardonné, en Christ. En pasteur Massi, en pasteur Bayo, en Christ. Nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire les uns les autres. Comment mettons-nous debout? Serrons-nous un peu par la main les uns et les autres. Oh non. Si j'ai été offensé, pardonne. Si j'ai été offensé, pardonne-moi. Si j'ai été offensé, pardonne-moi. Bouge un peu dans la salle. Vous n'avez pas l'habitude de le faire. Hein? On met un peu de désordre dans l'ordre de Dieu. Si j'ai été offensé, si tu ne t'aimais pas de Dieu, les yeux de Dieu sont là. Va embrasser celui-là que tu ne veux pas embrasser. Embrasse-le. Aujourd'hui, Dieu est témoin. Pardonne-moi si je t'ai offensé. Oh, ma fille, pardonne-moi si je t'ai offensé. Oh. Non, vous êtes fort. Pardonne-moi si je t'ai offensé. Pardonne-moi si je t'ai offensé. David aussi. Pardonne-moi si je t'ai offensé. Pardonne-moi si je t'ai offensé. Maman. Pardonne-moi si je t'ai offensé. Pardonne-moi si je t'ai offensé, maman. Ma fille, comment ça va? Pardonne-moi si je t'ai offensé. Pardonne-moi si je t'ai offensé. Mama Gaston, unaniona unione. Amene usimama mtoto huyu. Mama Gaston, uzomana na kuzomana na hiyo. Papa, pardonne-moi si je t'ai offensé. Mon Dieu, ma fille. Pardonne-moi si je t'ai offensé. La mère, t'es perdu, hein. Tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Un garçon qui vient parce qu'il est ici. On est dans la joie. Bonjour Stéphanie. Pardonne-moi si je t'ai offensé. On a pensé, et je le sais. pardonne-moi de les rouler, ça.
Everything.